Oups, vous voyez ici, j'ai une ligne noire. Donc, j'ai fusionné mon résultat. Ce qu'on ne veut pas nécessairement. Donc, on va aller décocher, fusionner le résultat. Vous voyez, on a vraiment un tube. On va venir faire le tube. Ici, je peux cacher. Je vais cacher ce plan. Ah, je n'ai-tu besoin? Non, je n'aurai plus de besoin. Je vais le cacher. Je vais essayer de cacher ce solide-là. Puis, je vais venir faire ma coque de 2 mm. 2 mm, c'est encore assez épais, mais c'est correct. C'est ce que j'avais demandé. Et voilà. Maintenant, ensuite, on pourra se servir encore pour faire un enlèvement de matière. Ici, on va faire le tube. Je pourrais même le faire tout de suite. Ça me donnerait une idée de ce que ça a de l'air. Je chauffe peut-être du coq à l'âne, mais on va venir le faire tout simplement. 2 pouces. 2 pouces. On va mettre ça ici. Ici, on se rappelle. On va faire un plan. On va faire un cercle. Oups. Allez, un cercle. Comme ça. Est-ce que je suis bien dessus? Hein? Comme ça. Coïncident. Cotation. C'était bien 2 pouces. 2 IN. Parce que je suis en millimètres. J'aime bien millimètres. Mais là, c'était 2 pouces. On va y aller comme ça. Et ensuite, au niveau de l'extrusion, je vais lui dire, tiens, pourquoi pas. On va aller jusqu'au sommet. Ici. Et voilà. Je ne veux pas fusionner. Et voilà, c'est fait. Fait qu'on voit que ça arrive quand même bien sur le tube. J'excède pas, donc le profil que j'avais fait, quand ça arrive comme ça, double-clic sur la roulette, ça nous réapparaît. Et voilà, donc ce tube est correct. On va venir faire le tube du bas. On va retourner voir comment j'avais fait ça. Ça, c'est correct. Ah, ici, j'avais fait un... Ah non, c'est ici. Excusez. 60 de large, rayon 60, 20, 20. OK, parfait. Allons-y avec ça pour le bas. Ah, puis ici, le haut, aussi, c'est un petit peu la même forme que là. Bon, ben, on va recréer un petit peu. Dans le fond, j'ai recréé le bas. C'est bien cela. Ah non, OK, il était ici. Parfait. Puis le haut, ben, c'est ça. C'est un petit peu 50, 80. OK, 50, 80. L'autre, c'était 50, 20, 40. Bon. C'est un petit peu mêlant, mais on va l'avoir. Donc, ici, mon profil, dans le fond, était perpendiculaire à mon plan. Je vais faire réapparaître mon plan, qui était le plan 23, ici. Et on va venir construire le profil. Esquisse. Allons-y là-dessus. Normal. On va tourner un petit peu. Et on va créer notre profil. Même chose que tantôt. J'essaie de parler un petit peu moins. Et ici, on va venir centrer sur notre trajectoire. Coïncidence, parfait. Et on va venir remettre ça bien droit, coïncidence. Oh, ici on dirait qu'il y a 2 points. Pourquoi? Ah, ok, c'est la fin. Je pensais que c'était mes 2 esquisses qui n'étaient pas fusionnés. Mes 2 arcs qui n'étaient pas fusionnés. Allons-y. Finalement, mon tube, il me nuit un petit peu. Est-ce que je peux le cacher? On va le cacher. Il va arrêter de nous nuire. Ensuite, on va faire comme tantôt. Égaux. Égal. Et si je me rappelle bien, c'était 50 et 80.
Et les hauteurs étaient, il n'y avait pas de hauteur, mais plutôt une largeur de 40. Et voilà. Et on va lui mettre une hauteur. Ici, je vais avoir besoin de la hauteur parce que j'ai pas deux courbes guide qui contrôlent la hauteur. Donc, je vais mettre 60. Et ici, à là, je vais lui mettre 20. Ça devrait tomber noir. 20, vous voyez, je pointe avec mon doigt. Vous voyez ici dans le bas, le bout de mon tube n'est pas sur, dans le fond, le tube pour le guidon. Donc, j'ai des cotes. On va modifier les cotes. On va y aller peut-être à 40, exemple. Hop, j'ai inversé le tube. J'ai inversé la forme. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on l'accepte comme ça? Ah, pourquoi pas. Allons-y comme ça. Peut-être un petit peu moins. On va y aller à 35. Et voilà. Fait que j'ai un tube qui est quand même pas pire. Ici, il ne se touche pas. Je pourrais les modifier par après. Tout se modifie. Ça fait que pour l'instant, je vais le laisser comme ça. C'est correct. Ensuite, je vais venir faire le bas. On se rappelle. Toujours un plan perpendiculaire. Et voilà. Et sur ce plan-là, je vais venir faire une esquisse. Ici, c'était bien 60, R60. OK, une autre forme de diamant. Comme ça. Oups, j'ai manqué mon coup, mais c'est pas grave. Tout se corrige. Fusionner. Je vais venir remettre les lignes de construction tout de suite. Et voilà. Ici, ce que je vais faire, est-ce que je peux? Je vais mettre celle-là, première des choses, horizontale. Celle-là est déjà verticale. Sélectionner un point milieu de celle-là. Et je vais sélectionner le point ici et là, point milieu. Et voilà, j'ai déjà quand même quelque chose qui commence à ressembler à une forme. Ici, c'était 40. 2 fois 20, en fond. 40. Qu'est-ce qu'il me manque pour être contraint? Ah, ici, on va finir de mettre sur. Je suis en mode cotation. On change du mode cotation. Coïncidence, parfait. Qu'est-ce qui nous reste? On va mettre ces deux-là, on va mettre ça égal. On se rapproche d'une esquisse noire. Vous voyez les points, l'esquisse sont noirs, donc les points ne bougent pas. Il reste tout simplement les arcs à déterminer, puis c'était 60. Right? Yeah, 60. Et ici, je pense que j'avais 60 aussi. Et voilà. Et voilà, j'ai une belle esquisse noire. Vous voyez, je ne déborde pas du tube, donc ça devrait bien se fusionner ici. En haut non plus, je ne déborde pas. Fait que ça devrait être correct. Fait qu'ici, on a notre profil de départ, d'arrivée, vous exercez ça, et notre trajectoire. Fonction, lissage. Encore une fois, sélectionne nos profils approximativement au même endroit. Et là, on n'utilise pas les courbes guides, étant donné que c'est vraiment, on est positionné à peu près au centre. Dans le fond, c'est qu'on ne touche pas au point du profil. Donc, quand on ne touche pas au point du profil, on prend tout simplement une ligne guide, puis on en a juste une. Et voilà. Donc, lui, il part de cette forme-là et il arrive à l'autre. Je ne ferai pas la même erreur que tantôt. Je ne fusionnerai pas le résultat. Et voilà. Vous voyez, c'est pas fusionné. C'est correct. Et voilà. Ici, je vais le cacher. Je devrais être capable de le cacher. Allons-y. Cacher, cacher, cacher. Où es-tu? Où es-tu? Ah, caché. Parfait. On va venir faire notre tube. Donc, la coque. Je devrais avoir le 2 mm par défaut parce que je l'ai fait une fois. Effectivement. Parfait. Maintenant, allons-y.
on va procéder d'une autre façon pour couper nos tubes. J'ai la bosse du haut. Ici, je vais la faire apparaître. Je vais cacher mes plans. Façon plus vite. Affichage plan, parfait. Je vais venir tout simplement, édition directe, déplacer, copier. Je vais refaire la même chose à l'autre bout. Peut-être avant, je vais faire apparaître mon tube de sel qui devrait être ici. Je le fais apparaître. Ensuite, dans mon nez, je vais aller déplacer les corps. Je vais, au lieu de déplacer, copier, je vais copier mon corps. Donc, le corps déplacé, c'est ça. Je ne veux pas de contrainte. Je veux translation, rotation, copier. Aucun déplacement. Ici, il faut que j'enlève sur ce tube-là et ce tube-là. Donc, je vais me faire 2 copies. Souhaitez-vous une translation? Aucune translation, aucune rotation. Parfait. Ensuite, je vais faire la même chose pour lui. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir. 2 copies. Pas de contrainte. Oui, c'est parfait. J'ai compris. Et ici, je vais faire combine. De lui, je vais enlever, dans le fond, celui-là. Le corps principal, c'est toi. Allez, toi. Et je vais enlever un tube ici et un tube là. Vous voyez, il l'a enlevé. Je l'ai encore. Je l'ai encore. Ici, je devrais en avoir 2, un par-dessus l'autre. 2, un par-dessus l'autre. Je vais venir faire la même chose ici. Soustraire, corps principal, celui-là, celui-là, celui-là. Et voilà. Ah, vous voyez que j'ai enlevé une partie. Mais avant de faire ça, ah non, pas avant, mais là maintenant, je pourrais enlever la partie du bas. Est-ce que j'ai bien fait ça? Oui, c'est correct. Je vais enlever maintenant mon boîtier de pédalier. Il faut quand même que je vérifie si j'ai fait ça comme il faut. On va le faire réapparaître. Ici, ben, je vais tout simplement réutiliser la fonction, c'est pas cette fonction-là, c'est plutôt l'enlèvement de matière. Je vais me mettre sur le plan de droite, le plan milieu. Je vais convertir l'entité comme on a fait l'autre fois. Et je vais l'enlever sur quel... Je vais enlever plan milieu. Je peux prendre plan milieu puis l'étirer vraiment beaucoup. Est-ce que ça fonctionne? Allez. Pourquoi ça n'a pas marché? Allons-y comme ça. J'ai mal sélectionné ma flèche. Bon, là, ça doit marcher. On dirait qu'il ne veut pas. Ah, bon. On va finir par faire les choses comme il faut. Maintenant, je peux prendre le point au milieu et l'étirer au maximum au lieu de faire, dans le fond, à travers tout. Ensuite, deuxième direction à travers tout. Fait qu'on y va comme ça. Donc, est-ce que je suis correct? On va vérifier sur quoi je veux l'enlever. Celui-là. Est-ce que j'ai bien fait ma job? Et oui, ça commence à ressembler à quelque chose qui a du sens. Fait qu'ici, on a le tube qui descend, qui passe à l'intérieur de l'autre, et celui-là qui s'adapte à celui-là et celui-là. Fait que je pense qu'on n'est pas pire. Fait que ici, c'est un tube. Ici, on pourrait faire un tube. Mais ça, on verra plus tard. Ici, je pourrais faire un tube aussi. Je vais le cacher. Et ici, je pourrais faire une coque, puis enlever. Donc, on va créer un tube de 2 aussi. Et voilà. Donc, vous voyez, la jonction entre les deux, ça a fait quand même quelque chose de pas pire. Tu sais, j'aurais pu dire, j'aurais pu enlever cette section-là aussi, mais c'est comme inutile, dans le fond. On vient adapter, celui-là vient s'adapter aux 2 tubes du bas. Et voilà, ça termine le triangle. Je vais vérifier si j'ai tout. Celui-là, c'est un tube, mais vous savez comme moi que c'est facile à faire. Donc, c'est fait. On a notre triangle. On va passer maintenant à l'autre étape de la semaine 3. On va mettre des congés un petit peu partout.